Vous est-il déjà arrivé de ressentir ce malaise, cette impression de vide, l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, l'impression qu'il y a comme un vide à remplir, et puis survient mystérieusement, comme cela, une péripétie survient, un livre survient une personne qui vient bouleverser, qui vient transformer cet état? Eh bien, c'est le propos de Harry, un ami qui vous veut du bien, le film qui sera commenté à l'émission Projection cette semaine. Ce film raconte l'histoire de Michel, un homme dans la quarantaine qui se retrouve au beau milieu de sa vie, avec une vie bien rangée, avec sa femme et ses enfants, avec un chalet qu'il tente désespérément de rénover, ce chalet qui est en piteux état. Et tout près du chalet, on retrouve justement un trou qui n'est pas comblé, un trou qui menace continuellement la vie des enfants. Et donc la femme de Michel va lui demander de remplir ce trou, mais mystérieusement, il n'arrive pas à le remplir. C'est un beau symbole de ce qui survient en tout début de film. Donc dans la vie de Michel, il a l'impression qu'il étouffe. On le voit dans sa voiture, qu'il étouffe. Et il va arrêter sur le bord de la route. Et c'est à ce moment qu'il va faire la rencontre de Harry, un ami qui lui veut effectivement beaucoup de bien, car Harry prendra tous les moyens pour permettre à Michel de recontacter un désir oublié pour l'écriture. Pour effectuer l'analyse le long de l'émission, j'ai demandé à Pierre Ringuette, qui est psychanalyste, qui a déjà participé à l'émission Projection, et il nous a fait un commentaire très très intéressant, un commentaire que j'ai réalisé à l'extérieur des studios. Alors, sans plus tarder, restez avec nous, je vous présente cette entrevue avec Pierre Ringuette sur le film Harry, un ami qui vous veut du bien.
vie, on se retrouve dans des situations qu'on n'a pas spécifiquement choisies. Et je pense que le film traite de ça. C'est-à-dire que Michel, on le voit au début du film dans un contexte de famille, c'est-à-dire d'une petite famille. Il est marié, il a une compagne, Claire, il a 3 filles. Mais on se rend compte que dans cette situation-là, il n'est pas à l'aise, pour le moins. La voiture étant l'image, si on veut, de sa vie ou du milieu dans lequel il évolue actuellement, ben, ils sont dans une voiture où lui, Michel, étouffe. Enfin, tout le monde étouffe, mais spécifiquement Michel. Ce que je veux dire, c'est que Michel n'a pas fait le choix de se retrouver père de famille avec 3 filles. Et disons que le thème du film, ou le sujet du film, il est donné là. Quand on n'a pas fait ce choix-là, quand on s'est retrouvé malgré soi, ou je dirais un peu comme par hasard, par accident, par conséquence, dans une situation, un bon matin, on se réveille, on se dit, mais mon Dieu, je n'ai pas vraiment choisi cette situation-là, moi. Donc, cette prise de conscience-là nous amène à ce moment-là à faire une sorte de rétrospective pour se demander, mais qu'est-ce qui m'a amené là? Et donc, à rediscuter cette situation-là pour éventuellement soit faire le choix de laisser tomber la situation ou assumer cette situation-là. Ce qui est intéressant dans le film, c'est de voir que les personnages ont une valeur symbolique, particulièrement Harry, qui rencontre Michel. C'est intéressant de voir qu'ils ont une valeur symbolique. C'est peut-être intéressant ou encourageant de voir que peut-être certaines personnes peuvent nous aider à nous ramener dans le bon chemin. Et je pense que ce film-là illustre bien cet aspect-là, que des rencontres peuvent nous aider, peuvent nous permettre de nous ramener sur, entre guillemets, le droit chemin, mais en fait sur le chemin qui est plus propre à notre nature lorsqu'on écoute. Et la rencontre de Michel et de Harry va se faire dans un lieu particulier. En fait, si on prend le personnage de Harry au premier niveau, on peut dire effectivement qu'il y a des êtres que l'on rencontre dans la vie qui nous permettent de cheminer. D'autre part, si on le regarde au niveau symbolique, Harry, comme tous les autres personnages du film d'ailleurs, représentera dans cette œuvre-là un aspect de Michel. Michel rencontre Harry au moment où on nous le présente en situation de crise. C'est-à-dire qu'il est dans une voiture qu'il n'a pas nécessairement choisie. S'il avait eu le choix, il y aurait eu une voiture avec l'air climatisé, ce qui n'est pas le cas. Alors, il est dans cette voiture où, avant, je dirais, de péter les plombs, à un moment donné, il se retire un instant et dit à sa femme, bon, je reviens, je me retire un instant, se rend dans une salle d'eau, enfin, publique, au garage où ils se sont arrêtés. Et c'est dans le miroir au-dessus de l'évier qu'il va voir Harry. Alors on a là, et il ne le reconnaît pas. Donc c'est vraiment une image qu'il voit dans son miroir qu'il ne reconnaît plus. Harry va lui dire, mais quoi, tu ne me reconnais pas pourtant. Donc, est introduit à ce moment-là dans la salle de bain, dans la salle d'eau, donc le côté très humide, est introduit un aspect de Michel qu'il avait oublié et qu'il a beaucoup de difficultés à retrouver. Et qui est ce Harry? Bon, je pense que c'est la question. C'est un ami qui vous veut du bien, en tout cas. Harry, au sens, si on employait un terme jungien ou psychanalytique au sens large, on peut parler de Harry comme de l'ombre. C'est-à-dire tout cet aspect de Michel qu'un jour il a laissé tomber, pas nécessairement volontairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça n'est pas nécessairement un choix, c'est que les circonstances de la vie ont amené Michel à délaisser un aspect de lui-même qui est symbolisé par Harry, qui est allé donc d'une certaine manière enrichir son ombre. Qui est-il? Il est ce jeune homme plus ou moins insouciant,
sans trop de responsabilité, qui est toujours dépendant. On sait que il jouit d'une fortune paternelle, on apprend ça à un moment donné. Donc, il est un être qui n'est pas encore autonome et assumé. Dont l'aspect féminin, parlons de l'anima, qui est incarné ici par Prune, est extrêmement primitif. C'est une femme-objet, c'est une femme qui est utilisée pour toute la dimension sexuelle, pour le plaisir essentiellement. Et il roule en grosse voiture, il fait la vie belle, et c'est aussi tout son aspect du potentiel créateur, parce que Harry va lui rappeler qu'un jour, il avait des prétentions d'écrivain. Donc, lorsqu'on dit que Harry vous veut du bien, c'est essentiellement dans cette direction-là qu'il va emmener Michel, c'est-à-dire vers l'écriture. Voilà, c'est-à-dire que Michel va devoir revisiter à partir de cette crise-là, d'où ce qu'on pourrait dire peut-être, c'est de mentionner l'aspect positif de toute crise. Cette crise qui est imagée ici par la voiture étouffante, la voiture dans laquelle on étouffe, permettra tout de même à Michel de revivre tout un processus qui va à la fin du film, qui va l'amener à assumer la situation dans laquelle il est maintenant et à retrouver la climatisation dans la voiture. Nous sommes de retour à l'émission Projection. On aborde aujourd'hui le film Harry, un ami qui vous veut du bien, avec Pierre Ringuette. Pierre, tu as écrit un essai, un mémoire, quelques effleurements, et je trouvais une phrase très très belle dans ton essai. Tu mentionnais que le geste créateur, en fait tout geste créateur, c'est un geste qui rompt. Oui, effectivement, disons que la rupture est à la base de tout ordre nouveau, disons ça autrement. Dans le film dont on parle aujourd'hui, il va devoir, on sait que pour les gens qui ont eu la chance de le voir, on accumule les cadavres dans ce film-là. La mort est extrêmement présente. Il faudrait distinguer cependant une mort de la mort. Alors il y a plusieurs morts dans le film qui ne sont pas la mort, c'est-à-dire que l'individu, à la fin, non seulement est demeuré en vie, mais il est plus vivant, il est transformé après toutes ces morts. Souvent, on confond, quand on parle de mort, on confond souvent les morts, les différentes morts qu'il nous faut rencontrer, et la mort physique. Donc, la création ou tout aspect créatif démarre toujours et est basé, si on veut, sur on doit mourir à l'ordre qui précédait pour entrer dans un ordre nouveau. C'est en ce sens-là que la mort est génératrice de vie, donc c'est presque une définition de la création. Et dans le film, Harry, en fait c'est Harry qui tue dans le film. On pourrait dire c'est l'ombre de Michel. Quels vont être les meurtres de Harry? Bon, alors, on l'a dit, Michel est en crise
il se réinterroge donc sur sa situation présente qui n'a jamais été assumée parce qu'elle n'a pas vraiment été choisie. Et il va donc retourner mentalement à l'état le dernier état dont il se souvient, qui précédait l'état dans lequel il est aujourd'hui, qui n'est pas assumé. Harry représente à la fois cet état-là et c'est par le biais, Harry devient le guide, si on veut, de Michel dans tout le processus de transformation. C'est donc normal que symboliquement ce soit Harry qui fasse les meurtres. D'abord parce que Michel en est incapable, puisque ça n'est pas son côté ombre, et que la violence ou le côté, je dirais, assassin appartient justement au non-assumé. Donc c'est Harry qui se fera le meurtrier utile pour Michel. Quelles seront les morts que Michel devra faire, puisqu'elles ne sont pas faites, par le biais de Harry? D'abord, bien sûr, le lien avec les parents. Le premier meurtre que l'on voit, c'est le meurtre des parents. Symboliquement, le meurtre du père, bien sûr, mais plus globalement, le meurtre de la mère aussi, c'est-à-dire cesser d'être le fils afin soi-même de pouvoir assumer une paternité. Parce que, essentiellement, on peut dire le travail que doit faire Michel dans ce film-là, c'est d'assumer deux choses. Sa vie conjugale, d'une part, et d'autre part, sa vie de père. Il se retrouve un matin, il est marié et il a des enfants. Ceci n'a pas été vraiment choisi, n'a donc pas pu être assumé. Pour assumer ces deux aspects-là de sa vie, il va devoir cesser d'abord d'être un fils pour être un père, donc tuer les parents. D'autre part, on va voir le frère de Michel, dont je ne me souviens pas le nom précisément, qui incarne parfaitement bien l'insouciance totale, l'irresponsabilité totale, l'idéalisme pur, la passivité. C'est le 68 heures, on ne peut plus attarder. Cet aspect-là, qui est toujours très tentant, cette vie d'adolescent attardé, si on veut, il va devoir s'en débarrasser aussi s'il veut devenir un homme, disons ça simplement. Donc, d'abord les parents, cesser d'être un fils pour pouvoir assumer le fait d'être un père, puis, ensuite de ça, ce côté très insouciant ou très irresponsable de soi dont il faut se débarrasser aussi pour assumer sa vie d'homme responsable. Bien sûr qu'il va de soi que c'est des aspects symboliques, c'est des morts symboliques. Dans le film, c'est fait d'une façon manifeste, mais ça nous renvoie chacun de nous à cette mort symbolique. Dans l'intervention des parents dans la vie de Michel, pour Harry, c'est des casse-pieds. C'est des parents qui sont qui veulent vraiment le bien de leur enfant, mais qui s'organisent pour presque le contrôler, manipuler la vie donc de Michel, allant même jusqu'à repeinturer complètement la toilette de Michel. Et ça, c'est un élément important du film, je crois. Je crois que la salle d'eau, bien sûr, représente tout le côté... il ne faut pas oublier qu'il y a une maison qui est en restauration depuis 5 ans. C'est-à-dire, il y a des travaux qui traînent. Michel n'arrive pas à, donner à sa petite famille une maison. Une maison qui aurait dû être restaurée depuis fort longtemps. D'ailleurs, on reviendra peut-être à la notion du trou à combler.
Bon. Mais les parents, d'une certaine façon, les parents n'ont absolument rien à voir avec la maison du fils. Le fait que les parents, à l'insu de Michel et de Claire, vont décider de leur propre chef de restaurer la salle de bain, et quand on dit restaurer, de quelle manière, entièrement rose, ce fait-là démontre bien que Michel n'arrive pas n'est pas parvenu à tenir ses parents à l'écart. En tant qu'homme, si sa paternité était assumée, son père n'aurait jamais osé faire une chose comme ça. Donc, bien sûr, les parents sont envahissants parce qu'ils considèrent encore que Michel est leur petit garçon et qu'ils ont tous les droits sur sa vie privée, d'aller jusque dans son intimité humide, restaurer ça. Mais Michel le permet. C'est d'abord là le problème. Pour continuer les morts, il y a aussi, donc on a parlé du meurtre symbolique des parents, du meurtre symbolique du frère, et il y a aussi le meurtre de l'anima, de Prune. Voilà, disons que le frère, c'est le double, bien sûr, au sens, dans la terminologie psychanalytique, si on veut. Mais il y a aussi la compagne de Harry, c'est-à-dire cette espèce de femme objet qui n'est en fait qu'un objet sexuel. Michel va dire à un moment donné, elle a un pois chiche à la place de la cervelle. C'est bien pour dire à quel point cette femme-là est l'anima primitive, c'est-à-dire que c'est tout ce côté féminin qui est resté à un état extrêmement primitif de femme-objet. Il devra donc aussi choisir sa compagne, c'est-à-dire choisir Claire, qui, elle, est non seulement une femme mature, mais qui d'abord est une femme, mais aussi une mère. Elle est la mère de ses enfants et elle est sa compagne. Ça non plus, ça n'a pas été assumé ou ça n'a pas vraiment été choisi. Il devra donc se débarrasser de cette image récurrente d'une femme de plaisir, pour le pur plaisir, d'une femme objet avec laquelle on baise à longueur de jour sans se préoccuper, qui ne pense même pas, je veux dire, qui n'a pas la capacité d'avoir des opinions ou d'avoir... c'est séduisant pour un adolescent qui est en mal de sexualité, mais quand on veut assumer son rôle d'homme, on a besoin d'une compagne et non pas d'une poupée gonflable. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge still ice cream. Worries vanish within my dream. I lift my soul.
it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, fuss, and lies on the phone. Left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. I left my soul there, down by the sea. I lost control here, Vous êtes de retour à l'émission Projection, en compagnie de Pierre Inguette et Jean-François Vézina. Aujourd'hui, on aborde le film Harry, un ami qui vous veut du bien. Dans le processus de transformation de Michel, on a vu avant la pause, dans la première demi-heure, que toutes les conditions s'installaient pour la transformation chez Michel. Michel écrivait quand il était adolescent. Les thématiques dans les écrits de Michel, ou en fait le livre que Michel avait commencé à écrire quand il était adolescent, c'était un livre sur des singes, dont la thématique était des singes, les singes volants. Donc on peut associer presque à l'aspect mécanique, l'aspect répétitif, l'aspect instinctuel d'une certaine façon, non domestiqué, ou en fait non intégré, qui se répète, hein, c'est des singes mécaniques. Et cette transformation va aboutir à une autre création dans la dernière portion du film, qui va être les œufs. Pour revenir un peu sur cette transformation, justement, qui se traduit aussi dans le thème, dans les thématiques des écrits de Michel, comment on peut revenir justement sur l'aspect transformateur aussi à ce niveau? Parlant de transformation, simplement mentionner, moi ce qui m'a étonné au tout début du film, quand Michel rencontre Harry dans la salle de bain, c'est l'audace de Harry de dire, est-ce que tu m'invites à prendre un verre chez toi? Et bon, Michel qui dit, oui, peut-être, non. Et Harry, il lui dit, je reste très loin, là. Alors, on établit tout de suite la distance qu'il y a entre Harry et Michel. Michel est rendu très, très loin de ce qu'il était. Et Harry lui dit, pas de problème, je vais te suivre. Donc, à partir de ce moment-là, Harry le suit. C'est-à-dire qu'il sera toujours suivi par son ombre. C'est donc une des premières indications que la transformation doit se faire. Et là, il n'a plus le choix. Harry le talonne. On a parlé, on disait tout à l'heure qu'à la base de toute transformation se situe toujours une mort ou une rupture. On a mentionné ces morts, c'est-à-dire le rapport aux parents, le rapport à l'adolescent, l'irresponsable, et bien sûr le rapport à l'image de la femme d'une part, mais aussi l'anima, c'est-à-dire son côté féminin, non développé, c'est-à-dire primitif. Tout ça devra être assassiné, si on veut. On devra mourir à ça pour pouvoir être transformé. Dans le film, ces étapes-là vont se faire, effectivement.
Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear. To work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again now. Calling over and over and over and over again now. Running through my life right now, I don't regret a thing. Things I do just make me laugh and make me wanna drink. I'd like to meet a madman who makes it all seem sane. To work out all these troubles and what there is to gain. I'm falling over and over and over and over again now. Falling over and over and over and over again now. Projecting what I want is always hard to know. But when it comes between my sides, I'll let the damage show. I'd like to meet a spaceman who's got it going on. Sailing through the stars at night until our world is gone. I'm falling over and over and over and over again now. Calling over and over and over and over again now. Over and over and over and over again now. Calling over and over and over and over again. Une fois toutes ces morts consommées, Michel va maintenant pouvoir retrouver ou renouer avec sa créativité. Et dans le cas de Michel, sa créativité passe par le fait qu'adolescent, il avait des prétentions littéraires. Il voulait être écrivain. Harry va lui rappeler combien il avait un talent poétique. Il va lui rappeler aussi qu'il avait écrit un premier ouvrage ou un premier roman ou une nouvelle peut-être, dont le titre était « Les singes volants », ce que tu as mentionné tantôt. Cette créativité-là, donc retrouvée, Michel va pouvoir se la réapproprier. C'est-à-dire que dans le processus de transformation, il y a des choses dont on doit se débarrasser, il y a des morts à faire, et c'est le prix à payer pour pouvoir se réapproprier malgré tout un aspect de soi qui est tout à fait positif. C'est-à-dire, en l'occurrence, dans le cas de Michel, sa créativité. Redevenir un homme créatif, assumer sa vie dans un aspect symbolique de la vie. Alors, Des singes volants, qui était le titre de sa première nouvelle, donc tout le côté, et tu l'as mentionné, le côté animal et primitif, un peu incontrôlé, si on veut. On va passer des singes volants à une œuvre maintenant. Il va réécrire, il va s'enfermer dans la salle d'eau, la fameuse salle d'eau, pour écrire une œuvre nouvelle qui, cette fois-ci, portera le titre de « Les œufs ». Bon, on sait que le symbole de l'œuf est assez important dans le film. Peut-être ramener aussi le symbole des œufs chez Harry, parce que Harry prenait des œufs après l'acte sexuel. Bon, ben alors justement, l'œuf, bien sûr, symbole de l'univers, de tout l'univers, est d'abord et avant tout un symbole de vie en germe, c'est-à-dire de tout le possible vital. Harry ne cesse de montrer à Michel qu'en fait, il a ce potentiel-là et qu'il se nourrit de ça. Que tout ça est intimement lié à son pouvoir créateur, donc tout l'aspect sexuel, pouvoir de progéniture, que c'est par l'œuf que se retrouve tout son potentiel d'homme créateur. Et il va de soi que le nouveau titre de l'œuvre sera Les œufs, bien sûr. Est-ce qu'on peut aborder, en fait,
la création qui passe effectivement par les œufs, mais la transformation qui passe aussi par le fameux trou. Parce qu'il y a un trou à boucher dans ce film-là. Oui, disons qu'il y avait une maison à rénover, ça c'est très important aussi, mais derrière cette maison-là, la maison cache quelque chose. Elle cache un abîme, un trou, un danger. On apprend que depuis 5 ans, depuis qu'ils ont acheté la maison, Claire, la compagne de Michel, lui demande de combler ce trou derrière la maison dans lequel les enfants peuvent tomber et non seulement se blesser, mais éventuellement mourir. Pour dire les choses plus simplement, il y a dans la maison ou derrière la maison un trou qui représente un énorme danger pour la famille de Michel, c'est-à-dire pour sa progéniture, pour le résultat de son activité créatrice aussi. Donc, Claire lui demande depuis plusieurs années de combler ce trou-là. Et on voit que depuis plusieurs années, Michel a jeté à l'occasion quelques pelletées de terre dans ce trou-là, mais n'a jamais réussi vraiment à combler ça. Le danger est toujours présent. Michel va tuer ses parents, on l'a dit. Il va mourir à ses parents symboliquement. Il va mourir à l'adolescent attardé, dépendant, irresponsable par le biais de son frère. Il va mourir bien sûr à un animat primitif et à une image de femme-objet. Ne lui reste qu'une chose maintenant pour être complètement assumé ou complètement transformé. Il doit passer de Harry à Michel. Il doit donc mourir à Harry. C'est la raison pour laquelle il va poignarder Harry. Une fois la chose faite, il a définitivement renoncé à ce qui était son état d'avant l'état actuel dans lequel il étouffait. Ayant renoncé à ça, il devra maintenant enterrer son passé. Enterrer Harry, c'est-à-dire son côté yang, si on veut, immature, puis enterrer, comment s'appelle-t-elle, Prune, l'anima primitive. Il va donc se servir de ces 2 cadavres pour combler le fameux trou. Puis et on va voir à ce moment-là qu'une fois la chose réalisée et assumée, il réussira contre toute attente à combler, à fermer définitivement ce trou-là en moins d'une nuit, alors que depuis 5 ans, il n'y est pas parvenu. C'est dire que la transformation, parfois, lorsqu'elle arrive à un moment pivot, peut être très rapide dans nos vies. Voilà, disons qu'une fois assumé le cheminement, parce que le cheminement est quand même assez long, c'est tout le film, une fois abandonné à l'incompréhensible, parce qu'en fait, Harry, il sort d'où? Michel ne sait pas trop, il a des drôles de comportements, mais Michel accepte tout de même de le recevoir chez lui. Il accepte de le garder avec lui et de suivre un peu ses consignes. Il accepte, par exemple, de l'aider à descendre le cadavre de Prune dans l'escalier. Jusqu'au moment où il va se rendre compte qu'il doit aussi se débarrasser de Harry. In the skies, what am I to do? Brothers from another planet.
Y'all know the truth. Papa was a rolling stone. Nigga never things I used to do with her, I now do alone. Middle of a blizzard. 3 night leaning on towers. I roam. Uniform robot generation. These niggas might as well be drones. Fuck that bullshit. Grab a walk alone. Nigga standing on the verge of. You know the song. Poursuivons notre discussion sur le film Harry, un ami qui veut du bien. On parlait avant de l'intégration de l'ombre, donc qui est associée à Harry, et de l'anima qui est associé à Prune, donc qui remplit ce trou, ce vide. On peut aussi mentionner qu'il réussit à le faire, mais le danger est toujours grand de se faire bouffer d'une certaine façon par ces forces de l'inconscient, à la fois l'ombre et l'anima. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Harry va lui dire « Prends un couteau, va tuer ta femme, va tuer tes enfants. » C'est-à-dire « Moi, je m'occupe de tes enfants, occupe-toi de ta femme. » Bon, c'est l'instant décisif, c'est-à-dire qu'on doit suivre, bien sûr, ses forces intérieures et on doit accepter l'aventure de transformation, mais à un certain moment, il faut savoir revenir dans le réel et assumer là définitivement sa vie actuelle, se débarrasser justement, s'extraire de cette aventure symbolique, si on veut. C'est ce que réussit heureusement à faire Harry, parce que devant il est placé au pied du mur, ou au bas de l'escalier en fait, où cette fois-ci tout est prêt, tout est mûr, il ne lui reste qu'à dire oui à sa vie actuelle, donc de se débarrasser d'une image de soi qui restait. C'est la seule chose qui reste maintenant. Et s'auto-détruire, c'est quand même un geste extrêmement courageux. Mais c'est le geste ultime qui est demandé afin maintenant de pouvoir être complètement transformé. L'image de la transformation dans le film, bien sûr, au lendemain de cette nuit que Michel va traverser avec grand épuisement, parce qu'il a fait un travail extrêmement pénible, abandonné beaucoup de choses, dont une partie de lui-même à laquelle il tenait. Au matin, on va le retrouver au lit, convalescent, en présence de ses enfants, de ses filles qui viennent le voir, et de sa femme qui vient lui dire, en demandant aux enfants de laisser papa tranquille parce qu'il a travaillé très fort et qu'il est fatigué, elle vient lui dire, tu sais, j'ai pris connaissance de ta nouvelle, les œufs bien sûr, et elle lui dit, ben c'est génial, je trouve ça, t'es un bon écrivain. Alors, c'est comme une sorte de consécration il a eu la chance d'avoir une compagne, si on peut s'exprimer ainsi, qui a eu la patience de le laisser et de l'accompagner dans une transformation, de lui donner le temps de cheminer vers elle, vers le fait d'assumer sa vie de père et sa vie conjugale. Et au matin, on voit le soleil, un rayon de soleil, il est au lit, il est épuisé. C'est un héros qui a mené un lourd combat. Et la dernière scène nous amène, cette fois-ci, dans un véhicule absolument génial, plein d'air climatisé, où tout le monde est à l'aise.
least I think we do. We can always use our voice. I thought this to be true. We can live in fear, extend ourselves to love. We can fall below or lift ourselves above. Fear can stop you loving. Love can stop your fear. Fear can stop you loving. But it's not always that clear. I always try so hard to share myself around, but now I'm closing up again, drilling through the ground. Fear can stop you loving. Love can stop your fear. Fear can stop you loving. But it's not always that clear. I'd love to give myself away, but I find it hard to trust. I've got no map to find my way. Amongst these clouds of dust, fear can stop you loving. Love can stop your fear. Fear can stop you loving. Love can stop your fear. Fear can stop you loving. Love can stop your fear. Fear can stop you loving. But it's not always. Peut-être juste avant d'aborder cette image de la fin, peut-être revenir sur les abîmes ou en fait les dangers justement de la transformation, parce que on peut maintenant comprendre pourquoi qu'il avait pris 5 ans pour justement, en fait, qu'il avait oublié cet aspect créateur. Parce que ce que ce film montre, c'est l'aspect potentiellement destructeur, paradoxalement, de la créativité. Et la créativité, c'est pas de se laisser aller, de tout exprimer, de tout laisser aller, cet aspect de l'inconscient. C'est un peu le mythe derrière souvent la vision qu'on a de la créativité, parce qu'on peut se faire bouffer par ces forces de l'inconscient. Voilà, disons que Harry incarne très bien cet aspect-là que tu mentionnes, l'ombre qui n'est pas, je dirais, non pas contrôlée, le mot contrôle serait un peu fort, mais l'ombre qui n'est pas d'une part assumée, mais d'autre part intégrée, c'est très dangereux. Harry est un assassin, et un assassin froid, sans scrupules. Donc, je me souviens, ça me rappelle une phrase qu'un collègue, à un moment donné, m'avait mentionnée en disant, bon, s'il y a un tigre qui habite chez toi, tu aurais intérêt à lui donner à manger tous les jours.
Parce que si tu l'affames, un soir, tu rentreras à la maison et il va te sauter dessus, il va te bouffer. Donc, on oublie souvent que s'il faut être copain-copain avec son ombre, il faut tout de même être très vigilant avec ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser bouffer, il faut négocier avec l'ombre. Et si l'ombre, à un moment donné, veut prendre le dessus, il faut avoir le courage de prendre un poignard et de s'en débarrasser un peu à la manière dont le fait Michel. Donc, l'ombre est un moyen pour parvenir à quelque chose et non pas une fin en soi. C'est un moyen pour parvenir à quelque chose, pour notamment regagner sa créativité. Et pour terminer avec l'image du véhicule, c'est intéressant parce que la belle voiture climatisée dans laquelle se retrouve Michel à la fin de son film a été offerte par Harry. Voilà. Disons que personnellement, et là c'est très personnel, je trouvais que cette dernière image de la petite famille toute réjouie, avait un côté un peu hollywoodien, là, mélo, le happy end. Je pense que c'est peut-être mais là c'est un jugement très personnel, je pense que c'est peut-être une petite faiblesse du film. Il y aurait sûrement eu une autre façon de montrer, peut-être en regard de la maison, par exemple, qui était en restauration, peut-être qu'on aurait... Enfin, mais là, je m'étends. L'idée de la voiture, évidemment, reprend le symbole du début, c'est-à-dire une petite voiture très exiguë où les enfants hurlent, crient, ont chaud, Claire qui n'arrive plus à contrôler ses filles, non pas Harry, mais Michel qui va perdre patience. Là, on les retrouve dans, justement, ce véhicule qui lui a été donné, justement, par Harry, et qu'il a accepté. Il ne faut pas oublier que malgré ses réticences de départ, parce qu'on le comprend au niveau des réticences, il a tout de même, et c'est là son grand mérite, il est tout de même parvenu, avec l'aide de sa compagne, il faut dire, c'est elle qui a insisté, il est parvenu à accepter ce don de l'ombre. Et puis maintenant on roule peinard, heureux, et puis ça va bien. Est-ce qu'on doit comprendre que quelque part sur le chemin, Michel va être confronté à nouveau à l'ombre? Parce que je crois que c'est un peu, quand tu parles d'une image hollywoodienne, c'est un peu le cliché de dire que là on s'est débarrassé de son ombre. Mais notre ombre est toujours présente, surtout lorsqu'il fait soleil, et surtout à 40 ans, lorsqu'on est au milieu de sa vie, on est confronté à son ombre, mais on n'intègre jamais totalement son ombre. Elle fait toujours partie de nous, elle nous suit. Alors on peut peut-être supposer qu'en quelque part en arrière du véhicule, il y a un Harry qui le suit encore. Voilà, je suis presque sûr de ça aussi. Il faudrait voir, je ne sais pas, même peut-être, je ne me souviens pas des scènes finales, mais il faudrait voir s'il n'y a pas une voiture noire qui suit la voiture de Michel. On va laisser l'intrigue. Merci beaucoup Pierre-Emile pour ce commentaire. This is good. Tell the truth, you never wanted me.
Voilà qui met un terme à l'émission Projection cette semaine. Je remercie à nouveau mon invité Pierre Ringuette qui effectuait l'analyse sur le film Harry, un ami qui vous veut du bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine.